L'auteur Mary Kastian dit « Lire la Bible, c'est un peu comme savourer un bon morceau de chocolat ». Pour elle, il y a vraiment eu un changement dans son approche des Écritures. Quand le Saint-Esprit lui montre quelque chose dans la parole qui touche profondément son cœur, elle est tellement enthousiaste. C'est nourrissant, c'est encourageant, c'est même passionnant. C'est comme un très, très bon morceau de chocolat. C'est de la nourriture spirituelle, mais tellement savoureuse qu'on se dit « Oh, j'en veux encore un petit morceau. J'aimerais en reprendre un autre. » Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on a goûté au bon goût des Écritures, c'est comme « Waouh, c'est tellement bon. J'en veux encore plus. » Vous écoutez Réveille nos cœurs et dans cette nouvelle série, on va apprendre à savourer la parole de Dieu, ce livre incomparable, ce livre unique. La Bible est extraordinaire. Quand on utilise à son propos le mot « unique », techniquement, on ne devrait pas dire « très unique » ou « la plus unique », parce que « unique » veut dire qu'il n'y en a qu'une seule comme elle, qu'elle est sans pareil. Et c'est vrai, la Bible est unique. Aucun autre livre ne peut rivaliser avec elle. D'ailleurs, la Bible est le livre le plus vendu de tous les temps. Il semblerait que dans le monde entier, elle se vend à raison de 80 000 exemplaires par jour. Elle est lue par plus de personnes et traduite en plus de langues que n'importe quel autre livre dans toute l'histoire du monde. Sans aucun doute, c'est le livre qui a eu le plus grand impact sur l'histoire de la civilisation, sur l'art, la littérature, la culture. Il y a tant de domaines qui ont été influencés par la parole de Dieu. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, la Bible est en fait un ensemble de livres. 66 livres distincts, écrits sur une période de plus de 1500 ans par plus de 40 auteurs venant d'horizons très différents. 2 de ces auteurs étaient rois, 2 étaient prêtres, il y avait un médecin, quelques pêcheurs, certains bergers. L'apôtre Paul était pharisien et théologien, Matthieu était collecteur d'impôts, Josué c'était un soldat, Esdras un scribe, Néhémie était un échanson, bref, des arrière-plans d'une diversité incroyable. Et pourtant, quand on pense que tous ces livres ont été écrits sur 15 siècles et demi par 40 auteurs différents, c'est extraordinaire de voir à quel point la Bible forme un tout cohérent, un même thème qui ne se contredit jamais. Tous ces écrits si variés tiennent ensemble autour d'un fil conducteur, qui est Dieu, et de son plan de rédemption pour rétablir une relation avec l'être humain. Voilà l'histoire de la Bible. En fait, la Bible est une grande histoire d'amour. C'est la grande histoire du plan de salut de Dieu. Et il y a beaucoup d'aspects de l'Écriture qu'on pourrait mettre en avant pour montrer à quel point elle est unique. Mais l'un de ceux que je trouve particulièrement remarquable, c'est la précision incroyable des prophéties qu'on y trouve. Je pense par exemple au livre de Daniel dans l'Ancien Testament, ce livre qui donne des détails précis, parfois très précis, sur différents royaumes du monde, des royaumes qui n'existaient même pas encore des centaines d'années avant qu'ils deviennent des nations. Et pourtant, Daniel a annoncé quelles seraient ces nations, quelles seraient leurs caractéristiques, et puis comment elles seraient renversées. C'est comme un aperçu de l'histoire du monde, d'une précision étonnante, longtemps avant que quoi que ce soit ne se produise. Évidemment, parce que ça n'était pas encore arrivé. Et puis, toujours en lien avec la prophétie, l'Ancien Testament contient plus de 300 références au Messie qui ont été accomplies en Jésus-Christ, dont 60 prophéties majeures écrites des centaines d'années avant sa naissance et totalement en dehors de tout contrôle humain. Par exemple, l'Ancien Testament annonce le lieu de naissance du Messie. Il nous indique aussi le moment de sa naissance, la manière dont il naîtrait. Il donne aussi des détails précis sur son ministère terrestre, sur ses miracles, ses paraboles. Il parle du fait que Jésus a été rejeté et même trahi par un ami. Ça a été annoncé des centaines d'années avant que ça n'arrive. Et l'Ancien Testament prophétise aussi la mort de Jésus, même des siècles avant que la crucifixion soit connue comme une méthode d'exécution. Et pourtant, la crucifixion du Messie est décrite dans les psaumes. On y trouve des détails sur sa mise au tombeau, sur sa résurrection, sur son ascension. Alors, il y a plusieurs auteurs qui se sont demandé comment tout ça pouvait être vrai, et ils ont essayé de calculer la probabilité que de telles prophéties si précises puissent s'accomplir en une seule personne. Peter Stoner, par exemple, a écrit un livre qui s'intitule « Science Speaks », « La science parle ».
Dans ce livre, il a calculé que la probabilité que seulement 8 de ces prophéties soient accomplies dans un seul homme était de 1 sur 100 quadrillons. Et au cas où vous ne sauriez pas combien ça fait, un quadrillon, eh bien c'est un 1 suivi de 15 zéros. Donc 100 quadrillons, c'est un 1 suivi de 17 zéros. Voilà la probabilité mathématique pour que 8 prophéties seulement soient accomplies dans une seule personne. Et pourtant, elles se sont toutes accomplies en Christ. Pour nous aider à comprendre ce que ça veut dire, parce que franchement ces chiffres, ça donne un peu le vertige, Peter Stoner donne une image dans son livre. Il nous dit « Imaginez 100 quadrillons de pièces d'argent et qu'on les étale sur tout l'État du Texas. Elles recouvriraient sur une profondeur d'environ 60 cm. Et puis on marque une de ces pièces avec un petit X, et ensuite on bande les yeux de quelqu'un et on lui dit qu'il peut aller où il veut dans tout l'État du Texas, mais qu'il doit retrouver la pièce marquée. Donc humainement, on se dit que c'est impossible. Mais mathématiquement, il y a bien une chance sur 100 quadrillons qu'il la trouve. Et Peter Stoner dit « Cette chance est exactement la même que celle qu'auraient eu les prophètes d'écrire ces 8 prophéties et de les voir s'accomplir dans une seule personne, entre leur époque et aujourd'hui, si les prophètes avaient écrit ça uniquement par leur propre intelligence. Ces prophéties, elles n'ont pas été écrites selon leur propre sagesse. Elles ont été inspirées par l'Esprit de Dieu. Ce qui a été écrit venait de ce que Dieu savait déjà. Il savait que ces choses allaient arriver. Il les avait prévues. Il les connaissait d'avance. Et il a inspiré ces auteurs humains à dire ce qu'ils n'auraient jamais pu savoir par eux-mêmes. Toutes ces prophéties se sont accomplies, comme beaucoup l'ont déjà été. Et ça nous donne la certitude que celles qui ne se sont pas encore réalisées vont trouver leur accomplissement un jour. Et il y a aussi d'autres preuves du caractère unique de la parole de Dieu. Moi, j'aime dire qu'elle est sans pareil. Elle est incomparable. Aucun autre livre n'arrive à sa hauteur. On a par exemple les preuves archéologiques. Il y a un archéologue juif renommé qui a écrit « On peut affirmer catégoriquement qu'aucune découverte archéologique n'a jamais contredit une référence biblique. » Il faut dire que pendant des années, certaines civilisations ou des villes ou des villages qui sont cités dans l'Ancien Testament étaient considérés comme inexistants par des spécialistes qui disaient « La Bible ne peut pas être vraie, cette ville n'a jamais existé. » Et puis, dans les dernières décennies, les archéologues sont allés dans ces régions et ils ont découvert les vestiges de ces lieux, des lieux inconnus jusqu'alors. Et plus la science avance, plus elle confirme l'exactitude de la parole de Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup le verset 96 du psaume 119. « Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. » On sent là que c'est vaste, c'est l'aboutissement de la perfection, c'est sans égal, sans limite, c'est unique. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous? Eh bien, ça veut dire, tout d'abord, que la Bible est digne de confiance. On peut s'y fier. C'est un livre extraordinaire et il doit avoir une place unique dans nos vies. Si la Bible est un livre sans pareil, et c'est le cas, est-ce qu'elle ne devrait pas occuper une place à part dans notre quotidien? Est-ce qu'on doit la traiter comme un livre parmi des dizaines ou des centaines d'autres sur nos étagères? Est-ce qu'elle doit passer après nos romans, nos magazines, nos manuels ou nos lectures de détente? C'est la parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui s'offre à chacune et à chacun de nous. Elle est unique, elle est sans pareil, elle est d'une richesse infinie, elle est l'aboutissement de toute perfection. C'est pourquoi je vous lance un défi, apprenez à connaître la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais ce livre, j'arrive pas à le comprendre ». Et je reconnais que même après toutes ces années à lire la Bible, depuis que je sais lire, il m'arrive encore de tomber sur des passages, encore comme ce matin, pendant mon temps de méditation avec Dieu, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Des versets que j'ai lus plein de fois et que je ne comprends pas toujours vraiment. Mais je crois que pour beaucoup de ces personnes qui disent « je ne comprends pas la parole de Dieu », c'est soit qu'elles ne connaissent pas encore Dieu, qu'elles n'ont pas de relation avec Christ et donc pas la capacité spirituelle de comprendre, soit qu'elles ne la lisent pas.
C'est vrai que lire la Bible, ça demande du travail, des efforts. Il faut avoir du désir, de la volonté et de l'engagement. Mais si on s'y plonge et si on commence à chercher, on découvre vite que ce livre est vraiment unique. Il change la vie. Donc, vous pouvez lui faire confiance. Voilà pourquoi je vous encourage. Prenez cet engagement. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà, mais si ça n'est pas le cas, commencez à passer du temps chaque jour dans la parole de Dieu. Vous n'allez pas tout comprendre, mais ce que vous comprendrez, ça suffira à transformer votre vie. Quand vous vous plongez dans la parole de Dieu et qu'elle pénètre votre cœur, ça ne peut que produire un immense impact. J'en suis profondément convaincue. Et c'est pourquoi je vous propose ce défi, passer du temps chaque jour dans la parole de Dieu. Peut-être que ça voudra dire passer un petit peu moins de temps sur les réseaux sociaux, ou passer moins de temps à lire d'autres livres, ou pratiquer certains loisirs, mais je peux vous assurer, ça vaut la peine. Accueillir en vous, recevoir chaque jour votre portion de la parole de Dieu, ça aura un immense effet sur votre vie. Oui, c'est tellement vrai. Et on peut commencer dès aujourd'hui. Mais, et c'est un tout petit mais, ne cherchons pas à en faire trop d'un coup. Peut-être juste lire un chapitre par jour et noter ce que Dieu nous a appris à travers ce passage. Si on arrive à prendre cette habitude, on va voir qu'on va aimer Dieu et sa parole de plus en plus et on aura envie d'y passer encore plus de temps. Cette année, la conférence True Woman a eu lieu en octobre et elle a eu pour thème « Contemple les merveilles de la parole de Dieu ». On a pu écouter des messages puissants d'orateurs et d'oratrices connus dans le monde entier, comme Mary Kassian, Kevin DeYoung, Nancy DeMoss-Wolgemuth, Jackie Hill Perry et Kelly Needham, et la louange, elle a été dirigée par Shane et Shane, et ils ont même préparé un nouveau chant spécialement pour la conférence. Si vous avez manqué la conférence, vous pouvez trouver plus d'infos sur elle sur notre site réveilnoscoeurs.com à la rubrique événements. L'un de nos ateliers a été animé par Scott Lindsay. Dans le temps qu'il nous reste aujourd'hui sur Réveille nos cœurs, on va écouter une partie d'une interview qu'il a donnée. Scott Lindsay est un expert dans l'utilisation de la technologie pour approfondir l'étude de la Bible. Mais il nourrissait déjà son amour pour la parole de Dieu dans les années 90, avant même de se lancer dans des méthodes high-tech d'études bibliques. C'est François Raymond qui lui prête sa voix. En fait, Scott, comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur ? Alors, j'ai rencontré Dieu pendant mon service militaire. J'étais dans l'armée de l'air quelques mois avant le début de la guerre du Golfe. Et un soir, j'ai été invité à un service d'évangélisation dans une église à Phoenix et j'ai entendu l'évangile pour la première fois et ça a bouleversé ma vie. J'étais une nouvelle créature en Christ. Et le lendemain matin, mes colocataires pensaient que j'avais perdu la tête parce que je parlais de Jésus et je lisais ma Bible et chose incroyable, le Seigneur s'est servi de mon témoignage et 2 de mes colocataires ont donné leur vie au Seigneur dans les 6 mois qui ont suivi. C'était merveilleux. Donc en tant que tout nouveau croyant, tu avais déjà cette faim-là de plonger dans la parole de Dieu ? J'avais tellement envie de connaître le Seigneur, c'était ce que je désirais le plus fortement. Alors, je me permets juste de t'interrompre, tellement c'est essentiel ce que tu viens de dire, parce que pour les gens qui trouvent que l'étude de la Bible, c'est ennuyeux, dans notre monde obsédé par le divertissement, il faut rappeler que l'objectif, c'est pas juste de savoir ce qu'il y a dans la Bible. Le but, c'est de connaître le Seigneur vraiment. Oui. Donc, si on veut le connaître, c'est là qu'il s'est révélé, c'est dans la Bible. Donc, Scott, tu nous dis que cette faim de connaître Dieu, dès le début, c'est cette faim-là qui t'a poussé à étudier la parole. Oui. Puis après cette période-là, la guerre du Golfe a commencé, puis j'ai reçu mon ordre de marche pour partir à l'étranger. Alors, moi, j'étais un peu inquiet parce que je savais que l'environnement militaire n'était pas toujours propice à la croissance spirituelle. Oui, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler le cocon spirituel idéal. Hein. Exactement. Il y avait beaucoup de tentations et beaucoup de gens opposés à cette foi qui était nouvelle pour moi. Alors, avec mon sac de marin et puis ma solde, je suis allé dans une librairie chrétienne parce qu'on est autorisé à emmener 2 sacs quand on part à l'étranger. Et j'ai dit au libraire, je suis devenu croyant, je n'y connais rien et j'ai besoin de m'équiper.
Alors on a parcouru toute la librairie ensemble et on a rempli mon sac de livres de différents auteurs comme Bill Bright, Josh McDowell. Il y avait des livres d'apologétique, un survol de l'Ancien puis du Nouveau Testament. Et pendant les 2 années à l'étranger, je me suis fait ma propre mini-école biblique. J'étais à la fois l'étudiant et le prof et j'ai même reçu mon propre diplôme. J'avais tellement faim de la parole, je voulais savoir ce que je croyais désormais. Je voulais connaître ce merveilleux sauveur qui m'avait racheté. C'est là que tout a commencé en fait. Et après mon service dans l'armée, je suis entré dans le ministère chrétien. Puis le Seigneur a ouvert une porte pour que je puisse rejoindre l'organisation Logos, là où je travaille aujourd'hui d'ailleurs. Et je suis vraiment passionné par ce qu'on fait, parce que je suis profondément préoccupé par le déclin de l'étude de la Bible. Je crois que c'est une façon d'inverser la tendance et de ramener les gens à la parole de Dieu. Oui, je crois qu'on partage vraiment cette même préoccupation, toi et moi. Et puis, toi aussi, tu parles dans des conférences dans tout le pays, comme moi. Je rencontre des femmes un petit peu partout aussi. Et c'est une des choses qu'on constate souvent, c'est vrai, c'est que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Et c'est ce que toi, tu constates aussi. Alors, j'ai l'immense privilège de travailler avec beaucoup de merveilleux ministères chrétiens dont l'unique mission, c'est l'étude de la Bible. Et ce que j'entends de la plupart des ministères qui enseignent aux gens à étudier et à plonger dans la parole, c'est un constat troublant. Le déclin qu'ils observent dans le corps de Christ, dans la recherche de la parole de Dieu. Et nous aussi, on la voit, cette tendance. Et je crois que ce qu'on fait dans le cadre de Logos, ça aide à répondre à ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde passe au numérique. Oui, c'est vrai. Quand on demande aux gens « Pourquoi est-ce que vous n'étudiez pas la parole de Dieu ?», la raison numéro 1 qu'on entend, c'est « J'ai pas le temps ». C'est pas forcément qu'ils ne veulent pas, mais voilà. Le deuxième motif qu'on entend souvent, c'est « Je sais pas par où commencer ». Donc, soit on n'a pas assez de temps, soit on ne sait pas comment s'y prendre. Et pour les personnes qui disent ça, souvent, elles font déjà des études bibliques papier, quelque part. Vous savez, vous avez une concordance, un commentaire, une Bible, des surligneurs. C'est un processus long, parfois fastidieux, qui prend du temps. Et ce qui m'a vraiment surpris en tant que parent, c'est une statistique. La tranche d'âge des 14-18 ans, d'ici la fin de leurs études universitaires, aura appris plus de 75% de ce qu'elle sait par voie électronique. Les parents, ils doivent comprendre ça. Les pasteurs et les responsables d'église aussi. Parce que le problème, c'est qu'on continue à leur imposer un modèle papier. Ouais. Dans les conférences, je fais parfois une petite expérience pour illustrer ça. Je dis, tous ceux de 25 ans et moins, vous n'allez pas répondre à la question que je vais poser pour l'instant. Tous ceux de plus de 25 ans, répondez à haute voix à la question que je pose. Je vais vous dire un mot et vous me dites tout de suite le premier mot qui vous vient à l'esprit. Et le mot que je dis, c'est « étude ». Et tous les adultes plus âgés disent « livre ». Pour eux, étude égale livre. Oui, exactement. Et puis après, je pose la même question à celles et ceux qui ont 25 ans et moins. Et je dis étude, et là, la réponse, c'est ordinateur, ou numérique, Kindle, iPhone, Google, etc. Ouais. Alors, pour les parents qui entendent ça, c'est souvent un choc, parce qu'ils sont frustrés que leurs jeunes ne soient pas très enthousiastes à l'idée de lire la Bible et de l'étudier. Mais le problème, c'est qu'on leur impose encore le papier, alors que c'est pas comme ça qu'ils ont l'habitude d'apprendre. Ouais, c'est vrai. Et puis on peut rappeler qu'avant la Réforme, au Moyen-Âge, pendant des siècles, on pensait que c'était seulement les responsables spirituels qui devaient étudier la parole et qui le pouvaient. Et puis les laïcs devaient juste accepter ce qu'on leur disait. Ils devaient écouter les prêtres qui prêchaient ou qui étudiaient la parole, mais eux, ils n'avaient pas la possibilité de la lire eux-mêmes. Ils n'y avaient même pas accès, en fait. Ouais, exactement. Et puis un des principes clés de la Réforme, c'était que les gens ordinaires, monsieur, madame, tout le monde, puissent lire la parole de Dieu dans leur langue, qu'ils puissent avoir leur propre Bible, qui puissent l'étudier eux-mêmes, bien sûr avec l'aide des gens qui avaient étudié les Écritures plus en profondeur. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle réforme pour que nous aussi, en tant que laïcs, on revienne à l'étude personnelle de la parole. Parce qu'on a plutôt tendance à dire « Oh ben, je vais laisser le pasteur ou tel théologien ou tel auteur le faire à ma place. Mais non, on veut vraiment vous dire, à vous qui nous écoutez, oui, vous pouvez étudier la parole vous-même et il faut que vous le fassiez vous-même. Oui, et puis je suis tellement reconnaissant de vivre à notre époque avec Internet, la radio et la télévision. On a accès maintenant à certains des meilleurs enseignements bibliques qui existent. Réveille nos cœurs, par exemple. Ma femme, c'est une grande fan. C'est formidable d'entendre la Bible expliquée par des personnes qui ont consacré leur vie à l'étude des Écritures. Mais ça, c'est pas une excuse pour ne pas étudier la Bible soi-même. On peut pas vivre sur la foi de quelqu'un d'autre.
Alors oui, ces enseignants peuvent vous édifier, ils peuvent mieux comprendre certaines choses. Mais c'est pas un substitut à ce qu'on étudie soi-même, en fait. Exactement. Je crois qu'aujourd'hui, on prend ça comme une bonne excuse en se disant « on a accès à tellement de bons enseignements, alors pourquoi est-ce que je devrais m'y mettre moi-même ?» Ouais, c'est les autres qui font tout le travail, etc. Et puis, qui récoltent toute la bénédiction, quelque part. Et j'aimerais dire à celles et ceux qui nous écoutent, si vous faites vous-même un peu de ce travail, si vous creusez, même si c'est que quelques minutes par jour, c'est vous qui allez goûter à la joie, à la bénédiction, à la récompense que le Seigneur donne à tous ceux, toutes celles qui se plongent dans sa parole. Alors, moi, j'aimerais vous lancer un défi. Parce que c'est vrai que c'est formidable d'être dans une bonne église et puis d'y impliquer vos enfants, mais si vos enfants ne voient pas que la parole de Dieu est une priorité dans votre vie, je veux dire, s'ils ne vous voient pas étudier la Bible, vous, les mamans et les papas, s'ils ne vous voient pas lire les Écritures, il ne faut pas vous attendre à ce qu'ils le fassent d'eux-mêmes. C'est vrai, si nos enfants ne voient pas que ça compte pour nous, pourquoi est-ce qu'eux, ils penseraient que c'est important pour eux, en fait? Exactement. Alors, une de mes citations préférées, que je donne d'ailleurs souvent en fin de conférence, qui vient du théologien Howard Hendricks, elle dit ça: « On en sait assez pour posséder une Bible, mais pas assez pour que la Bible nous possède. » Et c'est vraiment mon objectif. Je veux que la Bible sature tellement mon esprit, ma vie, ma marche, que je me soumette complètement à son autorité et que je marche selon elle. Plus je fais ça, plus mon mariage est en bonne santé, meilleure est ma relation avec mes enfants, meilleur est mon travail, meilleures sont mes amitiés. C'est vraiment proportionnel au temps que je passe avec Jésus dans sa parole. Merci beaucoup, Scott. Et puis, j'encourage chacune et chacun de vous qui nous écoutez à avancer dans ce domaine, à cultiver dans votre cœur, dans la vie de vos enfants et dans celle de toutes les personnes que vous influencez, les personnes autour de vous, un amour pour la parole de Dieu. C'est la chose la plus gratifiante à rechercher dans la vie. Scott Lindsay est, comme on l'a dit, un expert dans l'utilisation de la technologie pour étudier la Bible. Il aide des hommes et des femmes à entrer dans la parole de Dieu et à laisser la parole entrer en eux grâce à un logiciel d'étude biblique appelé Logos. Et d'ailleurs, c'est mon outil préféré quand j'étudie la parole. Vous trouverez un lien vers ce logiciel dans la transcription de cette émission. Nous espérons que vous serez au rendez-vous pour le prochain épisode de Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.